Et Donald Trump qui ne perd pas non plus de vue le Groenland. Le président américain réaffirme que toutes les options sont sur la table en vue de prendre le contrôle de l'immense territoire arctique. Une question de sécurité nationale selon lui. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Donald Trump qui n'exclut toujours pas une possible intervention au Groenland. Oui, pour Donald Trump, il y a deux solutions. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, qu'il le veuille ou non. Je voudrais conclure un accord de la manière douce, mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. La manière forte, comprendre, contraindre par la force s'il le faut le Groenland et l'UE à lâcher prise. Alors évidemment, le scénario d'une intervention militaire n'est pas à l'ordre du jour. Mais le président américain use de sa rhétorique belliqueuse habituelle désormais comme d'un élément de pression supplémentaire pour ensuite ouvrir les négociations. Reste que pour l'instant, ce dernier fait face à un mur. Du côté du Groenland d'abord, les partis politiques ont répondu à Donald Trump avec un message clair. Nous ne voulons pas être américains. L'avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais. 85% des habitants du territoire arctique rejettent d'ailleurs l'idée d'un rapprochement avec les États-Unis. Quant aux Européens, ils affichent pour l'instant un front uni commun face aux intimidations américaines et rejettent les arguments de Donald Trump concernant les menaces russes et chinoises au Groenland. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, demande de nouveau aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces. Merci Wilfried de Villers.